Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente quelques coups de cœur destinés aux tout petits. Je vous présente le premier, ça s'appelle Bonjour bébé les animaux. C'est aux éditions Langue de Chat et en fait, c'est un tout petit album cartonné qui est destiné aux tout petits petits. Vous voyez, les pages sont assez épaisses et du coup, il correspond très très bien aux petits bébés parce qu'en fait, ils sont très contrastés et que du coup, ils peuvent voir et arriver à voir les contrastes. Donc voilà, tous les albums de cette collection sont faits pareil. Et du coup, gros coup de cœur et on vous les conseille vraiment. Ils sont disponibles dans le réseau des médiathèques. On continue les coups de cœur avec un auteur cette fois, qui s'appelle Édouard Manceau et qui a fait une petite collection carrée comme ça aux éditions Frimousse. Celui-ci s'appelle Tout Goudou l'escargot. Il y en a d'autres, voilà, il y a toute une collection. Et du coup, l'idée en fait, c'est d'avoir les animaux qui, avant d'être comme ils sont, étaient autrement, et en fait l'histoire raconte pourquoi ils sont devenus comme ça. Donc Tout Goudou l'escargot, c'est avant il avait rien sur sa coquille, et du coup aujourd'hui pourquoi il a quelque chose sur sa coquille. Voilà, c'est une petite collection très courte qui correspond bien aux tout petits, qui est sympa à lire avec eux. Vous en retrouvez dans plein de médiathèques. Et voilà, ils sont très très sympas. Et gros coup de cœur pour cette collection, pour moi. Et puis Edgar Manceau, il a aussi écrit d'autres albums, dont celui-ci, qui s'appelle Roule ma poule. Donc c'est l'histoire d'une poule complètement maboule qui déboule en boule et qui roule, boule, boule. L'idée c'est de jouer sur les mots et voilà, donc du coup pareil, les couleurs sont assez contrastées et du coup les tout petits peuvent le voir. Voilà, il est un petit peu plus long, mais du coup c'est l'histoire d'une poule qui se roule en boule et c'est tout un jeu de mots autour de la poule, des boules et voilà, de tout ce qui fait houle. Et il est très 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 sympa à lire et on vous le conseille vraiment. Un coup de cœur également pour cet album d'Olivier Douzou qui s'appelle Tweet Tweet et dont les graphismes sont super chouettes. C'est aux éditions du Rouergue. Il est pas très grand comme format et les graphismes sont super sympas, donc c'est plein de petits points. Je vais approcher de la caméra. Voilà. Avec des illustrations et du coup ça va nous raconter l'histoire d'un petit oiseau qui fait tweet tweet et qui se bat contre un ver de terre. Il est très très mignon et en plus à certains moments il reprend le principe du flipbook. Donc l'idée c'est de faire défiler les images et du coup après on voit en rapide. Donc par exemple ici que le ver de terre devient énorme et qui fait très très peur. Voilà, c'est un joli album à découvrir. Vous pouvez également regarder les autres albums d'Olivier Douzou qui sont très chouettes et qui sont également à découvrir. Vous en connaissez sûrement peut-être déjà. Voilà, enfin, un joli album. On va vous parler de cet album qui s'appelle Les Petits Amis de la Nuit, qui a été écrit et illustré par Ilia Green, qui est sur le sujet de la nuit. On sait combien c'est un sujet important pour les enfants. Donc il est tout sombre derrière, mais les personnages principaux et toute la décoration fait qu'en fait il est très lumineux. Et c'est une belle histoire à lire avant de s'endormir, et tout en tendresse et en douceur. Il est très calme, et voilà, vous pouvez admirer les dessins. Voilà. Il est tout doux et il donne envie d'aller dormir. Voilà. C'est un bel album, très très sympa, qui est à découvrir aussi sur le réseau des médiathèques. Et enfin, je vais vous présenter mon dernier coup de cœur que j'ai découvert en faisant cette sélection. C'est un album qui s'appelle Conti Conta. Alors, il est destiné aux petits, mais il peut aussi être utilisé avec des plus grands. Et c'est ça qui est super chouette. Il part des contes classiques. D'ailleurs, c'est les éditions Les Petits Bérets qu'il a fait. Donc, il part des contes classiques. Et en fait, l'idée, c'est que l'enfant va pouvoir créer sa propre histoire. Donc, en fait, en l'ouvrant, on va pouvoir avoir voilà, trois petits volets et du coup en fait choisir et créer son histoire, l'histoire qu'on souhaite. Donc c'est tout tiré de contes classiques, même si votre enfant ne connaît pas le conte, c'est ça qui est chouette aussi. Donc là par exemple j'ai dans le potager, les trois petits cochons font bouillir la marmite. Qui approche à pas de loup? Le petit ours. Et en fait, voilà, ils vont pouvoir créer vraiment leur histoire. Et c'est ça qui est super sympa. Donc, avec les petits, c'est super chouette parce qu'ils vont pouvoir manipuler et jouer avec le livre et apprendre à le manipuler. Et puis voir aussi que c'est eux qui vont qui vont avoir un impact sur l'histoire. Et puis pour les plus grands, bah, c'est super chouette parce que du coup, on redécouvre les contes qu'on connaît peut-être déjà d'une autre façon. C'est aussi une certaine façon d'apprendre à connaître les contes, peut-être d'avoir envie de les découvrir.
Et puis du coup de créer son histoire. C'est quand même super chouette de pouvoir créer sa propre histoire et de faire toutes ces choses-là. Voilà, il s'appelle Conti Conta et il a été écrit par Coralie Sodo et Mélanie Grand-Girard aux éditions Les Petits Bérets. Voilà. Alors, pour continuer sur les coups de cœur petite enfance, j'en ai sélectionné 3 pour vous à lire avec les tout petits. Le premier s'appelle Avion, bateau, caméléon. C'est un petit album cartonné de Delphine Chedru aux éditions Helium. C'est un petit abécédaire, donc tout carton pour être manipulé par les petits bouts. Sur fond noir parce que ça leur permet de bien distinguer les dessins. Et ce qui est chouette dans ces albums, alors au-delà du fait de dire les petits mots à voix haute pour les familiariser avec la langue, ça va être de tracer avec eux les lettres, puisqu'il y a toujours un petit relief assez sympa. Donc ça leur permet de sentir sous leurs petits doigts le relief de ces lettres-là. Avion, bateau, caméléon. Le deuxième s'appelle Deux yeux de Lucie Félix. Alors celui-là, il est aux éditions Les Grandes Personnes. Les Grandes Personnes, moi, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce qu'ils font des choses un petit peu audacieuses, innovantes. En tout cas, ils essayent de proposer autre chose que ce qui se fait déjà, y compris pour les tout petits, et ça, c'est assez chouette. Deux yeux, c'est une histoire qui est un petit peu poétique. Donc on se pose la question de à qui appartient ces deux yeux, et en fait, l'album est fait tout en découpage. Donc en fait, un découpage va nous permettre de voir plusieurs choses. Voilà, on a un premier dessin et quand on tourne la page, on a un deuxième dessin. Il est assez sympa, assez rapide et surtout, il est très mignon. Deux yeux de Lucie Félix. Et le dernier, alors ça c'est un grand classique et moi c'est un de mes chouchous. Cet album-là s'appelle Le Ça de Michael Escoffier et Mathieu Maudet. C'est un binôme qui produit énormément en petite enfance et aussi pour les plus grands. Là, on est sur de l'humour, vraiment. C'est du tout carton. C'est assez rapide, mais il y a toujours une chute qui est très très drôle. Voilà, ça fera rire les enfants, les parents. Ça fera surtout rire les parents, je pense. Mais le but, c'est de partager cette petite rigolade ensemble. Ils en ont fait d'autres, donc je vous invite à aller voir aussi leurs travaux, y compris pour les frères et sœurs qui viennent devant et qui sont plus grands. Voilà, le Ça, c'est aux éditions L'École des loisirs. Et tous ces livres-là sont à retrouver dans le réseau des médiathèques des Vals du Dauphiné.